Grand Dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Chennibiru. Halud Mauni. Chennibiru. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes mardi 8 septembre 2015. Bienvenue à cette émission. Une émission qui est consacrée aujourd'hui à la navigation fluviale. Nous allons voir à qui donc incombe la responsabilité des accidents sur le fleuve Niger. Nous avons tous en date ce dernier accident qui s'est déroulé dans la nuit du 2 septembre, du mercredi 2 septembre dernier, dans la région de Mopti, qui a donc fait une vingtaine de victimes. Nos invités, ils sont Aliou Sall, rescapé de cet accident justement du 2 septembre, et Ousmane Tounkara, adjoint au maire de Niafenke. Merci donc à vous messieurs pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, Petingdera est à la mise en onde. Studio Tamani. Avec donc toutes nos excuses d'avance, car l'émission va donc devoir se tenir uniquement avec les invités qui sont au téléphone. Ils sont deux: Aliou Sall, rescapé de cet accident du 2 septembre, et Ousmane Tounkara, adjoint au maire de Niafenke. Le dernier accident donc en date qui s'est déroulé dans la nuit du mercredi 2 septembre à la sortie du lac Debo entre Mopti et Niafenke, où une pinasse de transport public a chaviré. Le bilan des victimes varie selon les responsables sur place. Le maire parle de 28 morts et la protection civile de 19 morts. Il y a pratiquement 2 ans, en octobre 2013, 72 personnes étaient mortes dans le naufrage d'un bateau au large du village de Koumbi, à plus de 70 km donc de la ville de Mopti. Alors nous allons voir du coup avec Aliou Sall, rescapé de cet accident. Monsieur Sall, bonjour. Bonjour, monsieur. Dites-nous combien de victimes il y a eu ce 2 septembre à Niafenke. Avant de commencer, j'aimerais apporter une petite explication. Allez-y. Par rapport à mon nom, au lieu de Aliou Sall, c'est Hamadi Sall. Amadou Sall. Autant pour moi. Hamadi Sall. Autant pour moi. Hamadi Sall, voilà, c'est bien ça. Allez-y. Ok, donc la nuit où il y a eu le drame, Oui. le drame s'est produit dans les environs de 3 heures du matin. De 3 heures du matin jusqu'aux les environs de 19 heures, 18 heures, nous avons dénombré 18 morts. Donc ces 18 morts, nous les avons amenés dans une pinasse dans un village qui n'est pas très loin du lieu du drame, un village qui s'appelle Sénégué. Donc, ces 18 morts, parmi les 18, 16 ont été inhumés le même soir. Les 2 autres sont des agents de la SATOM, l'entreprise qui s'occupe de la route, le goudron entre Nyono et Tombouctou. Donc, les responsables de la SATOM ont appelé pour demander de ne pas inhumer leurs morts, d'attendre. Donc, le premier jour, il y a eu 18 morts. Le lendemain, puisque nous avons dormi cette nuit à Sénégué, où ces gens ont été enterrés, on a passé la nuit là-bas. Le lendemain, on est revenu au lieu de naufrage. Durant cette journée, il y a eu 10 autres qui ont été repêchés encore. Donc, les 18 de la veille et puis les 10 du jour suivant, ça fait un total de 28 morts. Alors, voilà. Pourquoi la protection civile parle, elle, de 19 morts? Bon, peut-être qu'ils ont été mal informés, ils n'ont pas eu la bonne information. Sinon, nous qui avons tout suivi, si c'est nous qui avions été demandés, on n'allait pas parler de 19 morts. Parce qu'il y a un grand écart. De 19 et 28, il y a un grand écart. D'accord. Alors, merci beaucoup, Hamadi Sall. Je rappelle que vous êtes rescapé donc de cet accident du 2 septembre. Nous allons revenir avec vous par rapport aux conditions d'embarquement donc de cette pinasse et au départ que la pinasse a pris à partir de Mopti. Juste avant, je fais réagir Ousmane Tounkara. Monsieur Tounkara, vous êtes maire adjoint donc de la ville de Niafenke. Bonjour. Bonjour, Studio Tamani. Alors, comment est-ce que vous avez eu vent de cet accident?
Bon, je vous remercie vraiment pour cette initiative et pour qu'ensemble trouver une solution à ce genre de drame qui se produit souvent sur le fleuve Niger. Donc, nous étions là, on attendait tous la pinasse qui devait arriver mercredi, chaque mercredi de la semaine. Bon, le matin de bonne heure, tout le monde est réveillé avec la nouvelle comme quoi la pinasse a chaviré en cours de route. Donc, je vous avoue que la ville de Niafenké était glacée. Donc, tout le monde était glacé parce que on connaît la pinasse de Copa. Ça transporte uniquement les gens du cercle de Niafenké. Donc, personne ne savait qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas, qu'est-ce qu'il faut faire parce que chacun pense qu'il a son parent là-dedans. Donc, toute la ville a retenu son souffle pour attendre ce qui va se passer. D'accord. Donc, voilà. D'accord, merci beaucoup Ousmane Tounkara. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de Niafenké. Nous allons revenir vers vous, mais juste avant, Amadi Sall, vous êtes rescapé de cet accident. Comment est-ce que cette pinasse a pu embarquer autant de personnes et combien est-ce que vous étiez à l'embarquement? Bon, moi je ne saurais dire combien nous étions, puisque je ne suis pas un personnel de l'équipage de cette pinasse. Donc, je suis un passager comme les autres. Donc, je ne peux pas dire le nombre de personnes qui étaient à bord. Mais à vue d'œil, est-ce que vous pouvez nous dire le nombre approximatif qu'il y avait dans cette pinasse? Franchement, pour ne pas donner une fausse information, franchement, je préfère me réserver cette question. Alors, combien de personnes ont pu survivre de cet accident? En tout cas, sur le lieu du drame, j'entendais certains dire qu'il y a eu 70 personnes qui sont sorties de la pinasse. 70 personnes vivantes. Donc, voilà, qui sont sorties de la pinasse. Donc, en plus des 28, et peut-être que je ne sais pas si d'autres corps ont été retrouvés après moi. Donc près d'une centaine. Voilà, près d'une centaine. Alors, est-ce que à vue d'œil, vous pensez que la pinasse dans laquelle vous avez embarqué pouvait contenir autant de personnes, y compris les marchandises de ces passagers? Ouais, vous savez, généralement, ces gens qui travaillent dans la pinasse là ne trouvent jamais leur pinasse remplie. Tant que les gens continuent de venir prendre les billets, et ils n'hésitent pas à les vendre et faire monter dans la pinasse. Dites-nous dans quelles conditions est-ce que cette pinasse a chaviré? Ok. Bon, voilà. Donc, le mardi, aux environs de 14h, la pinasse a quitté Mopti. Et nous avons fait quelques heures de navigation, parce que de 14h jusqu'à 19h, on était en train d'aller. Donc, dans les environs de 19h, on a senti que le temps était menaçant. Donc, ils ont jugé nécessaire d'accoster. Donc, ils ont accosté de 19h jusqu'à 1h du matin. Et ils sont restés accostés. Parce que la pluie était un peu permittente. La pluie venait souvent, ça s'arrêtait souvent, ça revient après. Donc c'était comme ça. Donc à partir de 1h du matin, donc ils ont jugé nécessaire qu'ils pouvaient continuer parce qu'il n'y avait plus de danger, quoi. Il n'y avait plus de danger. Donc lorsqu'on continuait, il n'y avait pas en tout cas une pluie, il n'y avait pas du vent qui pouvait poser en tout cas... Empêcher la navigation. Empêcher la navigation, tout à fait. Voilà, donc c'est là que nous avons repris la navigation. Donc c'est à partir de 3h du matin, on était là, certains dormaient, à 3h du matin,
les gens dormaient, sauf peut-être quelques-uns, puisque avec la pluie, les matelas étaient un peu mouillés, puisque moi j'étais à la cabine. Vraiment, le lieu, ce n'était pas confortable quoi, pour dormir. Donc moi je ne dormais pas parce que là où j'étais, c'était mouillé. Je n'ai pas voulu me coucher sur les matelas mouillés. Donc j'étais là assis, quelques personnes comme moi qui étaient auprès de moi, qui étaient assises aussi, qui ne dormaient pas. Mais il y a beaucoup de gens qui étaient en train de dormir quand le drame arrivait. D'accord. Alors, merci beaucoup Ousmane Tounkara pour ces précisions. Nous allons retourner du côté du maire adjoint de Niafunké. Le maire adjoint de Niafunké qui va donc nous dire les conditions dans lesquelles ces PINAS embarquent donc pour que ce soit pour Mopti ou bien qui sont en provenance donc de Mopti. Monsieur le maire, dites-nous, est-ce qu'il y a une surveillance? Est-ce qu'il y a un service de contrôle à l'embarquement de ces PINAS? Bon, merci bien. Et ici, je ne vous parle pas en tant que maire adjoint, mais en tant que Bozo, qui connaît bien le transport fluvial, qui connaît la pirogue, qui connaît l'eau. Donc, je vous parle en tant que tel. Donc, la responsabilité se trouve à plusieurs niveaux. D'abord, il y a la pirogue elle-même. Il faut se rendre compte que la pinasse soit une bonne pinasse, une bonne pirogue. Ça, c'est l'élément essentiel. Parce qu'il y a des pinasses où tu trouves que déjà, avant même l'embarcation, tu trouves qu'il y a assez d'eau. Celui qui est chargé de vider l'eau n'arrive même pas à enlever l'eau correctement. Donc, il faut que la pinasse, la pirogue soit une bonne pinasse. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, la pinasse, dans le proverbe soirée, on dit que la pirogue n'a pas de bouche pour dire que ça suffit. La pirogue n'a pas de yeux pour voir ce qui peut rentrer ou ce qui ne peut pas rentrer. Les oreilles, la bouche de la pirogue, c'est l'utilisateur. C'est celui qui utilise la pirogue. C'est celle-là qui doit savoir que ça suffit. Ce que je suis en train de mettre dans la pirogue, vraiment ça suffit, que je ne dois rien mettre encore. Donc, ça c'est une autre mesure. Il y a une autre mesure, la sécurité. De Mopti jusqu'à Tombouctou, sur les fleuves, il y a des services de sécurité qui veillent sur la sécurité des gens qui voyagent sur les fleuves. Donc vous parlez des brigades fluviales. Voilà, je ne comprends pas comment est-ce que une pirogue qui prend le départ à Mopti devant deux postes de contrôle ne puisse pas demander aux piroguiers de vraiment de mettre dans la pirogue ce que ça peut contenir. Donc, il faut vraiment veiller sur ça. Et puis, au niveau des passagers, et quelques mots aussi à dire au niveau des passagers. Parce que je voyage aussi, je voyage dans les pirogues, je voyage dans les véhicules, je vois comment ça se passe. Et même si le véhicule est rempli, si tu dis à quelqu'un qui veut voyager, vraiment ça va, ça ne peut pas rentrer, il n'est pas content. C'est la même chose au niveau même des pirogues. Donc, que les passagers sachent que leur vie là, c'est plus que tout. D'accord, si merci. Une pirogue, Merci beaucoup, monsieur le maire. Je rappelle que vous êtes maire adjoint de la ville de Niafunké, Ousmane Tounkara. Nous allons observer une courte pause et nous nous retrouverons pour la suite du débat. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, notre page Facebook et notre compte Twitter sont là si vous souhaitez donc réagir à nos productions. Faites-le donc à notre adresse électronique également si vous le souhaitez, contact@studiotamani.org. Merci donc à tous nos auditeurs et spécialement à nos auditeurs de Mopti et de Niafunké qui nous suivent avec intérêt en ce moment cette émission car nous parlons de PINAS, de la navigation fluviale sur le fleuve Niger et avec en mémoire donc ce dernier accident dans la nuit du mercredi 2 septembre
cette pinasse qui a chaviré donc entre Mopti et Niafunke. Donc, alors, on me fait signe que nous aurons en ligne très certainement le correspondant de Studio Tamani à Niafunke pour nous parler donc des conditions de cet accident. Alors, entre-temps, nous allons rejoindre Amadi Sall, qui est rescapé donc de cet accident. Selon lui, 70 personnes ont donc survécu à cet accident et 28 corps donc ont été repêchés suite à cet accident. Alors, Amadi Sall, vous êtes rescapé de cet accident. Dites-nous combien de services de contrôle, combien de brigades fluviales est-ce que vous avez dépassé avant d'arriver à ce lieu tragique? On a dépassé une brigade fluviale qui ont procédé. C'est pas bon. Les piroguiers sont descendus quand nous sommes arrivés là. Parce que souvent eux, ils viennent même à l'aide de leur petite vedette, leur petite pinasse. Ils viennent et rentrent dans la pinasse, mais cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Donc les pinassiers sont descendus, eux-mêmes ils sont partis arranger les choses là-bas. Ils sont venus, on a continué. Donc, si je comprends bien, les transporteurs sont allés directement voir la brigade fluviale sans que celle-ci n'aille inspecter donc la pinasse. Oui, c'est bien ça. C'est comme ça que c'est passé. D'accord. Alors, combien de brigades? C'est des brigades fluviales de la gendarmerie? Oui, de la gendarmerie, il y a même la police. Donc, combien de ces brigades-là est-ce que vous avez dépassé? Oui, mais cette fois-ci, on s'est arrêté au niveau d'une seule brigade. D'une seule brigade. Je ne sais pas si qui n'a pas inspecté la cargaison. Ils ne sont pas venus inspecter la cargaison. Et comme je l'ai dit, c'est les pinassiers qui sont descendus pour aller arranger le poste, comme on le dit. Et ils sont revenus, on a continué. D'accord. Alors, je sais les fois passées, souvent les gendarmes viennent et montent dans la pinasse, ils demandent même les pièces d'identité. Vous dites souvent, c'est que ce n'est pas tout le temps. Ce n'est pas ma première fois de voyager avec les pinasses. Donc souvent, ils viennent, ils nous demandent même de présenter nos pièces d'identité. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Ce sont les pinassiers qui sont descendus pour aller voir les gens de la brigade. D'accord. Merci beaucoup Amadi Sall pour ces précisions. Nous allons donc rejoindre Sekou Maïga, correspondant de Studio Tamani à Niafunke. Sekou Maïga, dites-nous les informations que vous détenez par rapport à cet accident de pinasse qui a fait 28 morts. Sekou Maïga, vous nous entendez? Allô? Bonjour Sekou, vous nous entendez? Ah non, je ne vous entends pas du tout. Maintenant, contrairement à nous vous entendons parfaitement. Je ne sais pas si maintenant vous parvenez à nous entendre convenablement. Alors, nous allons donc retrouver Sekou plus tard par rapport à cette question donc d'épinasse. Alors, Ousmane Tounkara, vous êtes adjoint au maire de Niafunke. Donc, dites-nous aujourd'hui quelles sont les mesures de précaution que la mairie doit entreprendre avec les services de sécurité. Aujourd'hui, Ahmadi nous dit qu'ils n'ont dépassé qu'une seule brigade qui n'a même pas voulu inspecter donc la pinasse. Aujourd'hui, est-ce que vous comprenez cet état de fait? Alors, je ne sais pas si M. Sall il est habitué de la route. Sinon, il y a forcément deux postes à dépasser près de Mopti. Il y a la police qui est à Bargwandaga et il y a la gendarmerie qui est de l'autre côté à Nantaka. Donc il faut forcément que le financier garde et prenne contact avec les agents de sécurité avant de passer. Donc ça c'est deux postes. Arrivé à Aka, il y a un poste, Niafunke, il y a également un poste de Diré, ainsi de suite. Donc je dis qu'il y a plusieurs postes de sécurité, postes de contrôle sur le fleuve. J'avais dit ça au départ. Maintenant, comme je vous l'avais dit, je vous ai dit que
le problème, c'est à plusieurs niveaux. Oui, mais monsieur le maire, nous venons d'entendre un rescapé donc de cet accident qui nous dit que une fois arrivé à la brigade fluviale de la gendarmerie, les agents ne se sont pas déplacés pour aller inspecter la pinasse. Est-ce que vous trouvez que cela est normal? Non, ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal parce que d'autant plus qu'ils sont là pour surveiller, pour veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens. Donc les passagers se trouvent dans la pirogue. Ils doivent se rendre au niveau de la pinasse pour voir l'état de la pinasse, pour voir les gens qui sont à bord. En tout cas, se renseigner de la pinasse avant de laisser la pinasse partir. Ça c'est tout à fait normal. Ils doivent le faire. S'ils ne le font pas, bon, en tout cas, ils n'ont pas agi en bon responsable. Parce que ils sont là pour ça, pour veiller aux personnes et les biens. Alors, Donc, à ce stade, c'est la dénonciation. À ce stade, c'est la dénonciation, monsieur le maire, par rapport aux responsabilités qu'il faut situer de cet accident. Mais il y a 2 ans, en 2013, 72 personnes avaient donc péri dans un accident similaire à Kumbi. Est-ce que l'élu que vous vous êtes impliqué pour que cet accident, ces cas-là ne puissent plus arriver? Bon, vous savez, en général, les pinasses qui quittent Niafunke, qui quittent ici, ils quittent ici moins chargés que quand ils descendent, quand ils prennent départ de Mopti à ici. Donc, tous les problèmes, c'est le départ de Mopti. C'est le départ de Mopti. Allô? Oui, je vous entends, allez-y. Voilà, je dis que tout le problème, c'est le départ de Mopti, parce que c'est là-bas que les pinasses prennent leur chargement. Donc c'est là-bas qu'on doit veiller. Il doit avoir une commission indépendante même avant même qu'il n'arrive au poste de contrôle. Il y a une coopérative des transporteurs là-bas. Il doit avoir une commission qui veille sur chaque pinasse à son départ, que ça ne dépasse pas le chargement. Ça, il doit avoir une commission de contrôle pour ça, qui travaille avec les services de sécurité. D'accord. Donc si cela n'est voilà. Merci beaucoup, Ousmane Tounkara. Vous êtes adjoint au maire donc, de Niafunke. Alors, Amadi Sall, vous êtes avec nous. Vous êtes rescapé de cet accident du 2 septembre qui a fait 28 morts donc, dans la région de Mopti. Alors, dites-nous si, au départ, les services de sécurité avaient inspecté la pinasse. Non, pas du tout. Au départ, les services de sécurité n'inspectent pas la pinasse. Généralement, c'est au poste. Souvent, comme je l'ai dit tantôt, et même là, ce n'est pas chaque fois. Parce que cette fois-ci, comme je vous l'avais dit, c'est les financiers qui sont descendus pour aller voir ces gens à leur poste. J'aimerais rebondir un peu sur l'intervention de mon tonton, là, M. Tounkara. Allez-y. Moi, j'avais parlé de la police aussi, la fois passée. J'avais parlé de la police. Mais cette fois-ci, je sais qu'une seule fois, on s'est arrêté à Barkondaga. Et là, ce sont les financiers qui sont descendus pour aller voir les gendarmes. Ils ne sont pas venus dans la finance pour venir inspecter un peu, voir le chargement ou bien le nombre de personnes. Et par rapport aussi aux mesures de sécurité, je rejoins mon tonton qui dit qu'au départ, c'est bon d'inspecter la finance et voir s'il y a des parties défectueuses, essayer de les arranger avant de décoller. C'est très important parce que la finance transporte des personnes, et ce qui est plus important que les marchandises. Donc, chaque fois qu'une pinasse chavire, il y aura forcément des pertes en vie humaine. Donc, c'est très bon d'inspecter les pinasses au départ pour arranger des parties défectueuses s'il y en a. Alors, est-ce que c'est une erreur humaine qui est à la base de ce naufrage ou bien c'est les intempéries? Une très bonne question. J'avais dit que nous avons fait 5 heures d'arrêt. Et pendant ces 5 heures, les membres de l'équipage ont eu la sage décision d'accoster
à cause du temps qui était menaçant. Donc après ces 5 heures, eux-mêmes ils ont jugé nécessaire que bon voilà, on pouvait continuer parce qu'il n'y avait plus de menaces. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, l'origine du drame, on peut dire que c'est dû à une erreur humaine. Une erreur humaine. Parce que c'est l'eau qui est rentrée dans la pirogue. C'est l'eau qui est rentrée dans la pirogue. Et quand l'eau rentrait dans la pirogue, sûrement celui qui avait été désigné pour s'occuper de cette tâche-là, il n'était pas à son poste. Il n'est pas à son poste. Alors, quand vous dites que l'eau a pénétré la pinasse, est-ce que c'est des vagues qui ont frappé la coque ou bien c'est des petites infiltrations qui ont donc conduit à cela? C'est pas du tout les vagues, c'est certainement les petites infiltrations. C'est ça, c'est pas du tout les vagues, c'est les petites infiltrations. Et celui-là qui n'était pas à son poste, donc l'eau est rentrée petit à petit dans la pirogue jusqu'au point où ça a commencé à créer le danger. Et quand les autres se rendaient compte que l'eau commençait à rentrer abondamment dans la pinasse, ils ont essayé de sortir l'eau et ils ont vu que c'était trop tard. Donc ils ont commencé à dire aux gens, bon voilà, allez de ce côté, revenez par là, allez de l'autre côté. Et ils sont en bas, ceux qui le disaient étaient en bas. Moi qui vous parle, j'étais à la cabine. Et tous ceux qui disaient, bon, j'entendais ceux qui disent, mais je ne sais pas de quel côté il faut partir. Donc, est-ce qu'au moment du naufrage, la pinasse était loin de la rive, de la berge? Au moment où ils ont compris que la pinasse allait chavirer, ils ont accéléré la moteur, ils ont essayé de regagner un peu la berge. Donc c'est avant d'atteindre la berge que la pinasse a chaviré. Est-ce qu'il y a eu un vent de panique au sein donc des passagers? Oui, bien sûr, parce que bon, quand ils l'ont dit clairement, lorsqu'ils disaient aux gens, bon, venez par là, allez de l'autre côté. Donc ça a créé un mouvement de panique. Les gens se sont réveillés dans leur sommeil, troublés, ils ne savaient pas de quel côté partir. Donc forcément, il y a eu ce mouvement de panique-là. Donc certains ont été frappés dans le sommeil alors? Enfin, oui, tout à fait, parce que c'était à 3h du matin passé, entre 3h et 4h. Beaucoup dormaient. Ceux qui dormaient étaient plus nombreux que ceux qui ne dormaient pas à cette heure-là. Oui. D'accord. Alors, nous allons observer quelques secondes de pause avant donc de retrouver notre correspondant Sekou Maïga à Niafanké. Une réaction, Un avis? Un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani, le grand dialogue réfléchit aujourd'hui sur la situation de la navigation fluviale donc au Mali, et malgré nos tentatives de joindre les services de sécurité par rapport à cette question de la navigation fluviale, toutes nos tentatives de joindre les brigades concernées n'ont pas abouti, et nous sommes avec 3 invités au téléphone, dont notre correspondant Sekou Maïga à Niafanké. Bonjour Sekou. Bonjour. Alors Sekou, vous avez donc appris cette nouvelle du 2 septembre qui a conduit à 28 morts lors du naufrage donc d'une pinasse entre le lac Debo et Mopti. Donc à Niafanké, aujourd'hui, quelles sont les informations dont vous disposez par rapport à cet accident? Merci de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir en tout cas donner mon point de vue. Eh bien, c'est correct, c'est dans la nuit du mardi au mercredi que, très tôt le matin, nous avions constaté dans les rues de Niafanké des pleurs, des mouvements, et quelque chose qui n'était pas normal du tout. Et c'est là que donc les rumeurs ont tout de suite éclairé les gens en disant que c'est la pinasse de Kopa, une pinasse assez réputée et qui appartient à un natif de Niafanké qui également fait la liaison entre Mopti et Niafanké en prenant le départ tous les mardis en direction de Niafanké. Et bien, quand cela s'est passé, tout de suite, chacun cherchait à avoir la bonne information. Tout le monde essayait d'appeler donc le propriétaire donc de la pinasse, qui était pratiquement injoignable.
et également des parents à bord de cette pinasse. Il était difficile donc dans les instants qui ont suivi de savoir exactement ce qui s'était passé, mais c'est par la suite, aux environs de 9 heures, que nous avions compris que la pinasse est sous l'eau et qu'il y a eu également donc, beaucoup de dégâts, dont également beaucoup de morts. Et quant à essayer de savoir combien de personnes sont mortes, je peux vous dire que même aujourd'hui, il y a un comité de crise qui a été créé pour la circonstance par donc, les notables de Niafunké, l'administration, les politiques. Et jusque-là, n'arrivent pas à déterminer officiellement. Mais pour l'instant, l'information que je détiens, c'est donc 26 morts officiellement. Et au niveau donc des personnes disparues, nous n'avons pas également donc une liste parce que ce que les gens ne savent pas, que nous avons pu en tout cas savoir, c'est que souvent, ce monsieur qui s'appelle Kopa, la pinasse de Kopa, et beaucoup de Niafunkois donc l'empruntent sans pour autant souvent prendre donc les tickets. Ils l'empruntent parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et moi je dirais que il est encore difficile tant que la pinasse n'est pas sortie de l'eau pour voir encore si la pinasse ne contient pas des personnes qui sont restées accrochées à des affaires à l'intérieur de la pinasse, déterminer en réalité le nombre de personnes qui sont mortes définitivement, le nombre de personnes disparues. Alors les informations continuent car aussitôt après l'incident, il y a eu d'autres pirogues qui sont arrivées aussitôt et des passagers qui avaient été sauvés ont dû emprunter également ces pinasses pour rebrousser chemin. Seuls ces parents ou en tout cas ces individus qui à l'époque n'avaient pas de téléphone, n'avaient pas de contact, n'ont pas pu rentrer en contact également avec Niafunké, on ne pourra pas savoir en réalité combien de personnes ont été rescapées entièrement, combien de personnes également donc sont restées sous l'eau. Mais ce que nous savons, une commission d'accueil a reçu ici au bord du fleuve de Niafunké la mission de Niafunké qui était partie sur le lieu aussitôt, conduite par monsieur le maire de Niafunké Sambaba. À leur retour, ils ont amené avec eux 76 rescapés. Tout le monde a donc vu et qui était vraiment sain et sauf. Nous avions eu à interviewer certains qui disent que moralement ça va. Alors donc, voilà ce qui s'est réellement passé. Mais le constat, il est réel. On peut dire que ça fait des années, il y a donc naufrage de pirogues sur le lit du fleuve Niger. Ça veut dire que quelque part, il y a également des situations qu'il faut voir. Ça veut dire quelque part qu'il y a eu des négligences, très certainement. Cette question me vient à l'idée. Vous faites cas donc de 76 rescapés et un des rescapés que nous avons en ligne nous dit qu'il y a eu 28 morts. Vous avez l'air de connaître cette pinasse puisque vous citez à de nombreuses reprises le propriétaire donc de cette pinasse. Est-ce que à vue d'œil, cette pinasse est équipée pour comporter plus d'une centaine de personnes? Oui, habituellement, c'est une pinasse qui transporte plus de 100 personnes. Et le plus souvent, ce n'est pas simplement les personnes qui rentrent, il y a également des marchandises qui rentrent, il y a également du carburant qui rentre. Il y a des moments où Niafunké n'a que cette pinasse-là. C'est vraiment une réalité. Il y a en période de haute eau où les bateaux n'ont pas commencé à faire la liaison donc sur le Niger, c'est cette pinasse. En période d'insécurité, c'est seulement cette pinasse que les gens empruntent, les gens n'ont pas le choix. Et elle a beaucoup servi également à nos populations. Mais quant à situer les responsabilités, je ne saurais absolument rien dire par rapport à ça. Mais ce qui est sûr et certain, il y a des mesures qui ont manqué. J'ai interviewé donc un des rescapés qui me disait qu'il y avait donc des ballons qui étaient attachés sur les flancs de la pinasse, qu'il avait tout fait pour détacher, mais qu'il n'arrivait pas. Alors, c'est-à-dire qu'il y a quelque part, donc il y a quand même un couac qu'il faut chercher à résoudre. Si ces ballons étaient donc affrétés pour être donc des sauvetages pour les passagers, il va falloir à ce que cela soit accessible. Alors, est-ce que ces cas de naufrage sont fréquents dans la zone? Assez fréquents, malheureusement. Vous l'avez dit en début d'émission, je l'ai suivi. Et il y a de cela 2 ans, nous avons connu. Il y a également des petits naufrages qui se passent souvent, qui aussi passent inaperçus, même sur des petites pirogues. Surtout en cette période de l'année où c'est l'hivernage, c'est les grands vents, c'est aussi l'approche des fêtes. Et quand vous quittez par exemple mardi matin à l'approche, par exemple, à une semaine de la fête, vous venez voir au quai de Mopti, vous allez constater qu'en réalité, c'est des centaines de personnes qui empruntent ces pirogues en direction du nord.
Merci beaucoup, Sekou Omaïga. Je rappelle que vous êtes correspondant de Studio Tamani à Niafunke. Restez avec nous car l'émission n'est pas finie. Alors, Ousmane Tunkara, adjoint au maire donc, de Niafunke, cette fois-ci, nous voulons que vous endossez la casquette de maire. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites pour améliorer donc, la navigation fluviale? On sait que les autorités déploient d'énormes moyens par rapport à cette question. Aujourd'hui, que font les élus par rapport à la sécurité des populations sur le fleuve Niger? Merci bien. Donc, les élus pour les embarcations, et la place des élus, c'est la sensibilisation. C'est la sensibilisation des populations. C'est la sensibilisation des piroguiers. Donc, chaque fois, les élus sont là-dessus et sensibiliser les populations par rapport au voyage, par rapport aux finances, par rapport aux véhicules. Donc, tout le temps, les élus, leur seul objectif, leur seule chose, c'est pour que les gens, les populations sortent saines et sauves. Donc, les moyens que nous avons, nous n'avons pas d'autres moyens que de sensibiliser, en vrai dire. D'accord. Les moyens, c'est très certainement l'affaire donc des autorités politiques. Aujourd'hui, nous venons de l'entendre avec notre correspondant Sekou Omaïga, correspondant de Studio Tamani à Niafunke. Le social est un facteur déterminant donc dans cet accident. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu négligence à un niveau que ce soit pour cet accident? Bon, je pense bien qu'il peut y avoir une négligence. Et il peut y avoir une négligence dans la mesure où une pirogue qui prend 40 tonnes, qui met toutes les 40 tonnes, ensuite mettre les gens et leurs bagages, ça dépasse largement ça dépasse la capacité de la pirogue. Là, alors, je ne dis pas que cette pirogue a été le cas. Alors, quelle est la responsabilité des autorités de l'État par rapport à ces embarcations? On sait que c'est tout le temps des fabrications, c'est des pinasses de fabrication artisanale. Aujourd'hui, quelle est la responsabilité des autorités de l'État par rapport au contrôle? Les autorités? Oui. Les autorités qui? Par rapport au contrôle des pinasses à l'embarquement, quelle est la responsabilité de l'État? De quelle autorité? De l'État, de l'État. De l'État? Oui. Je me souviens l'an passé, lors de l'accident qui a coûté à plus de 72 personnes. Voilà. Donc, l'État avait pris des mesures, mais ces mesures ont été très vite abandonnées. Quelles étaient ces mesures? Ce sont ces mesures-là qui doivent continuer. Quelles étaient ces mesures? Bon, ils ont exigé à ce que les pirogues prennent juste ce que ça peut prendre, de ne pas surcharger. Ensuite, ils ont exigé des secours, des gilets de sauvetage. Ils ont exigé aussi dans les pinasses de recenser tout ce qui se trouve dans la pinasse. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu que les gendarmes me demandent. Alors, vous venez de citer des mesures de sécurité. Et je vous interromps juste un petit moment et nous allons demander à Ahmadi Sall, qui est rescapé donc de cet accident, si ces mesures de sécurité ont été respectées. Et je vais revenir vers vous. Alors, Ahmadi Sall, le maire adjoint de Niafunke, vient d'énumérer un certain nombre de mesures de sécurité, notamment la fourniture donc de gilets de sauvetage, le décompte des passagers à l'embarquement. Est-ce que toutes ces mesures ont été respectées à l'embarquement? Les gilets de sauvetage, je n'en ai pas vu du tout. Mais comme Cheikh l'a dit tantôt, moi j'ai vu des ballons
des ballons qui étaient attachés à la pinasse. À quoi servent ces ballons? Bon, ces ballons, lorsque on sent que la pinasse veut chavirer, si on a pu avoir accès à ces ballons-là, parce que, comme chef vous l'avez dit, les ballons que j'ai vus, tellement ils étaient attachés, au point où ils n'étaient pas à la portée des gens. Il y avait combien de ballons selon vous? Bon, j'en ai vu quelques-uns. Je ne pourrais pas vous dire le nombre. Est-ce que ces ballons font office de gilet de sauvetage? Le nombre de ces ballons est insignifiant. Est-ce que ces ballons font office de gilet de sauvetage? Comment? Est-ce que ces ballons font office de gilet de sauvetage? Je n'ai pas saisi la question. Est-ce que ces ballons remplacent, selon les navigateurs, les gilets de sauvetage? Oui, bon, oui, c'est fait ça pour peut le remplacer. Oui, ça peut le remplacer. Parce que quand on est sur l'eau, on a un ballon comme ça, le ballon flotte. On peut donc essayer de s'appuyer sur le ballon, ça permet de ne pas se noyer. Mais le ballon était attaché au point où ce n'était pas accessible, quoi. D'accord. Au point où ce n'était pas accessible. Bon, maintenant, il ne faut pas attendre qu'il y ait ces catastrophes pour réagir, pour parler des mesures de contrôle, ou bien parler de la sensibilisation de la part des autorités politiques et administratives. Hein? Il faut à un moment donné que nous acceptions de responsabiliser, de situer les responsabilités et même prendre des sanctions. Parce que c'est un manque de sérieux qui a entraîné tout ça. Si on veut dire la vérité, c'est un manque de sérieux dans le travail. Il faut justement que les autorités administratives et politiques s'impliquent à travers une sensibilisation, comme le tonton l'avait dit, et sensibiliser les gens, donner vraiment, de faire la morale, l'éducation civique et morale. Auprès donc de la population civile et des passagers. Merci beaucoup Amadi Sall. Je rappelle que vous êtes rescapé donc de cet accident qui a fait 28 morts, accident de pinasse au large donc de Niafonké. Alors Ousmane Tounkara, adjoint au maire de Niafonké, je vous redonne la parole par rapport toujours à ces mesures de sécurité et à la responsabilité de l'État. Allez-y. Merci bien. Donc moi j'insiste là-dessus. Je dis bien que c'est les services de l'État en charge qui doivent veiller au respect strict de la circulation sur le fleuve. Donc, aucune pinasse ne doit pas quitter, en tout cas ne doit pas dépasser le poste de contrôle sur des doutes que cette pinasse, ça peut aller, ça ne peut pas aller. Donc, ça c'est vraiment la première mesure que moi je demanderais à l'État de veiller sur la circulation des pinasses. Il faut que la pinasse soit certain que ce que la pinasse contienne, la pinasse peut aller avec. Merci beaucoup Ousmane Tounkara. Je rappelle que vous êtes maire adjoint de la ville de Niafonké. Merci pour ces éclairages. Alors 30 secondes à notre correspondant Sekou Maïga pour boucler. Merci bien. À mon avis, les responsabilités sont partagées. Il va falloir qu'il y ait une véritable campagne de sensibilisation et d'éducation civique à ce sens. Puisque nous avions constaté que cela perdure et que ça continue à faire des dégâts. Nous, citoyens, moi je suis habitant d'une ville riveraine, il est de mon devoir, lorsque je vois qu'il y a pirogue de ce genre, ce que je veux emprunter parce que je n'ai aucun moyen d'autre que cela, que je puisse décider de rentrer quand cela, je peux ou pas. Il faudrait qu'au niveau de l'ensemble des citoyens, qu'on sache que chaque citoyen a le droit de dire cette finance elle est chargée ou surchargée. Je ne veux pas rentrer parce qu'il n'y a pas de vie. Merci beaucoup Sekou Maïga, correspondant de Studio Tamani. Malheureusement, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup pour votre contribution et merci à tous nos auditeurs et nous nous excusons encore une fois de la liaison téléphonique car tous les acteurs, tous les invités étaient au téléphone aujourd'hui. Nos invités justement, Sekou Maïga, correspondant de Studio Tamani à Niafonké. Nous avions Ousmane Tounkara,
Ouattara, deuxième adjoint au maire donc de Niafonké, et Amadi Sall, rescapé donc de cette pinasse qui a chaviré au large de Niafonké, faisant 28 morts et près de 76 rescapés. Donc près d'une centaine de personnes étaient à bord de cette pinasse. Je suis Famoussa Sidibé, Peting Diara était à la mise en onde, Mamadou Ouattara à la régie vidéo, Ousmane Diadje Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Nous vous disons à demain et bonsoir. Le Grand Dialogue. Sigika Foba. Edawani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Maundi. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue.